Alors j'ai décidé de faire une petite rubrique que j'ai intitulée Dans la tête de François Hollande, donc faire un petit bilan des 9 mois passés, sur la forme plus que sur le fond. Pourquoi? Parce que le fond, ce sont les réformes et nous n'en verrons la couleur que dans 2 ans, nous ne verrons que les prémices et les résultats que dans 2 ans. Hollande s'est attaché à faire de l'anti-sarkozysme, non dans les paroles, mais dans les actes. Et ça, c'est important de le souligner. Il veut prendre de la hauteur dans sa présidence. Il veut prendre ses distances. Il veut ne plus suivre le temps médiatique. Il veut donner du temps au temps. Le retour de Sarkozy 2017, c'est quelque chose que tout le monde appréhende, autant à gauche qu'à droite. Donc l'objectif de notre ami François Hollande, c'est de ne jamais prononcer son nom, de ne jamais en parler, de ne jamais dire ce que son prédécesseur a fait, et surtout aussi le nier. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Nous l'avons vu au Salon de l'Agriculture ce samedi. Lorsqu'un enfant lui a parlé de Nicolas Sarkozy, Hollande lui a rétorqué « Eh bien, tu le verras plus ». Autre chose que François Hollande veut mettre dans son bilan en 2017, parce qu'il est déjà à ce stade-là, sont les déficits publics. Il veut vraiment s'y attaquer. C'est un enjeu politique majeur pour affaiblir la droite et la renvoyer vers son déficit record en 5 ans entre 2007 et 2012, déficit qui s'est élevé à 600 milliards d'euros, déficit public. Il veut donc s'ouvrir une perspective d'un deuxième mandat, ce qui est logique. Les 2 carences de Hollande, je dirais, c'est la croissance, parce qu'il n'a pas la main dessus. Il y a la mondialisation. Bien sûr, des réformes, il peut les faire concernant la compétitivité, il peut réindustrialiser notre pays, mettre en avant l'innovation, mais encore une fois, il ne peut pas contrôler la croissance qui est très faible aujourd'hui depuis 2012 et qui s'élève à 0,1%. Nous avons eu la confirmation des prévisions de Bruxelles. Autre chose, et une autre carence que je reconnais chez François Hollande, je vous ai parlé des déficits publics, soit il prélève les classes moyennes, soit il réduit les dépenses publiques. Bon, gauche et droite confondues également savent pertinemment que réduire les dépenses, c'est licencier les fonctionnaires, ce qui est impossible. Donc on prélève un petit peu plus les classes moyennes, toujours plus, et là le bas blesse, parce que prélever les classes moyennes, c'est réduire leur pouvoir d'achat, donc c'est mettre une consommation en difficulté, un investissement également qui va être quasi nul, et donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue électoral, n'est pas bon, parce que les classes moyennes, elles s'en souviendront, elles sont pressurisées. Enfin, autre sujet qui est, pour Hollande, non pas une difficulté, mais un obstacle qu'il contourne, j'allais dire, de façon assez maligne, c'est l'Europe. On a entendu le général de Gaulle nous dire plus d'Europe, l'Europe, c'est gentil, mais ça ne fait pas la politique d'un pays. Pour Hollande, c'est plus un problème, et c'est pas seulement plus un problème pour uniquement Hollande, pour tous les autres pays de la zone euro, ça n'est plus un problème. L'Europe n'existe plus à part sur le papier, c'est-à-dire sur le traité. Le budget européen 2014-2020, c'est un budget moindre en termes de dépenses et d'investissements. On a très bien vu lors de ce budget et de cette réunion à Bruxelles que chacun est rentré chez soi, et c'est surtout chacun chez soi. Autre chose que l'on a vu, c'est un accouplement bizarroïde entre l'Allemagne et l'Angleterre. Je dirais un accouplement de circonstances, quand on sait qu'il y a quelques jours, Moody's a fait en sorte que le triple A de l'Angleterre ne soit plus forcément quelque chose de certain. Et enfin, le couple franco-allemand qui était dans le coma sous les années Chirac, c'est-à-dire depuis très longtemps, je fais remonter ça à 1995, eh bien on peut dire aujourd'hui que le couple franco-allemand est mort. Voilà. Ça, c'est ma tribune concernant François Hollande. S'il expresse sur Self, que je suis allé visiter ce vendredi 22 février avec grand plaisir, et que je remercie de m'avoir accueilli de la sorte, et bien si l'Express sur Self veut bien me publier. Voilà, c'était ma tribune dans la tête de François Hollande.